Aujourd'hui, je vais te poser une question toute simple que je me suis posée il y a quelques années. C'est tout simplement quel est ton phare. Je trouve que c'est une belle métaphore, le phare. C'est quelle est ta vision en fait. Souvent, on se lance, on veut être photographe ou on est déjà photographe. Et puis finalement, on n'a pas vraiment de vision en fait. On sait pas trop ce qu'on veut faire dans la vie, on sait pas trop où on veut aller. Et du coup, je pense que c'est réellement un problème parce que c'est compliqué d'atteindre des objectifs si on les a pas définis à l'avance en fait. Euh, c'est- Quel est ton phare? C'est aussi l'idée. Quelle est ta vision? C'est aussi l'idée de qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux dans ton entreprise? Qu'est-ce qui est important que tu atteignes pour avancer en fait? Et du coup, je pense que c'est essentiel de te poser cette question et de prendre des notes et d'écrire une réponse à ça, qui peut évoluer d'ailleurs dans le temps, pour arriver à développer ton entreprise et pour savoir exactement où tu veux aller, où tu souhaites aller, la destination que tu veux atteindre finalement, quel est ton guide, quel est le guide que tu veux avoir au quotidien, qu'est-ce qui va te motiver. Et du coup, pour ça demande de se fixer des objectifs, et d'abord de se demander, moi ce que j'ai fait, c'était de me dire, ok, qu'est-ce que je veux? Ben, je veux réussir dans la photo. Ok, réussir, ça veut dire quoi? Je sais pas si tu connais cette technique des 5 pourquoi. C'est ce qui permet d'essayer de creuser quand tu te poses une question ou quand t'as l'impression que quelque chose ne marche pas, de creuser en te posant 5 fois la question pourquoi, pour essayer d'avancer et d'arriver à trouver justement la réponse beaucoup plus profonde à ta question. Et du coup, dans tes objectifs, de te dire, ok, tu veux être un photographe par exemple, ou une photographe qui vive de la photo, ok. Et du coup te demander qu'est-ce que tu peux faire pour y arriver. Donc il y a plein de techniques, il y a le tableau à 90 jours, on en a déjà parlé sur Explorescence. Tu peux fixer juste des objectifs assez simples. L'idée derrière, c'est de te dire, qu'est-ce que je peux mettre en place comme guide, donc comme phare, pour arriver à atteindre ces objectifs-là. Si c'est par exemple réussir dans la photo, qu'est-ce que ça veut dire réussir? Ça veut dire avoir des clients. Ok, bah ça veut dire pour avoir des clients, il faut que tu puisses avoir des photos à montrer par exemple. Il faut que tu aies des personnes qui te contactent. Comment les personnes te contactent? En voyant tes photos sur les réseaux sociaux, sur ton site internet, éventuellement te faire un site internet ou écrire des articles de blog, c'est quelque chose que t'écris pas, ou développer Instagram par exemple, enfin peu importe. Mais du coup, si tu le définis pas, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué d'y aller. Parce que finalement, tu vas te lever chaque matin en te disant, bon, bah, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Hop, tu vas faire une tâche ou une autre. Mais finalement, c'est pas forcément déjà une tâche qui va répondre à tes objectifs finaux de réussite par rapport à tes propres valeurs, par rapport à ce qui compte pour toi. Et en plus, je pense que ça peut être c'est pas que je pense, c'est moi je l'ai vécu, c'est très énergivore parce que finalement tu mets toujours de l'énergie dans quelque chose et t'as l'impression qu'il n'y a jamais de résultat. Parce que un coup tu fais un truc, un coup tu fais un autre, un autre matin, et finalement il n'y a jamais trop de cohérence. Tu sais jamais pourquoi vraiment tu le fais, tu sais jamais quel est le but final. C'est compliqué de garder la motivation parce que tu vas essayer de faire quelque chose pendant quelques jours et tu vas pas avoir de résultat et tu vas dire bon bah ça marche pas, tu vas arrêter et passer à autre chose, alors que parfois le le résultat vient aussi dans la persévérance et rien n'arrive tout seul comme ça. C'est-à-dire que c'est pas en mettant quelque chose en place une journée que tu vas avoir un résultat en claquant des doigts le lendemain. Parfois ça demande du temps. Et le fait d'avoir défini ta vision, d'avoir des objectifs clairs, euh, euh, noter timer aussi sur plus ou moins long terme. Tu peux le faire sur le mois, sur 2, 3 mois, 6 mois, un an, peu importe. Après fais comme ça t'inspire. Je t'expliquerai après comment je le fais moi. Bah, du coup, ça te permet de te dire, ok, bah ça, je sais que j'ai fait cette action-là, je sais qu'elle est importante parce que je l'ai définie pour arriver à un objectif final, mais du coup, maintenant, il faut du temps, il faut que je la répète régulièrement pour y arriver et pas juste la faire une fois et attendre que ça se passe. Donc du coup pour moi personnellement, ce que je fais c'est qu'à chaque fin d'année, début d'année, je m'impose rien de particulier, mais c'est la période où je le fais en fait, c'est la période de fin d'année, fin décembre, au début janvier, je me définis quels sont mes objectifs sur l'année. Donc moi je pars d'objectifs financiers parce que je trouve que c'est bien parce que c'est quantifiable. Des objectifs trop vagues ou déconnectés un petit peu de quelque chose de concret, je trouve que c'est compliqué parce que tu sais pas forcément est-ce qu'ils sont atteints, pas atteints. Je trouve que partir de son CA c'est une bonne chose. Donc tu peux te dire cette année je veux faire 30, 40, 50, 100 000 euros, peu importe, donc définir ton CA. Moi c'est ce que je fais. Et après je me dis là-dedans, ok, j'ai mon chiffre d'affaires, c'est ce que je veux faire. Qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie? Donc par exemple, ça peut être avoir du temps pour sortir,
plus promener, plus prendre l'air, faire plus de types de prestades, moins de mariages, plus de séances, des choses comme ça. Je définis tout ça. Une fois que tu as défini ce que tu voulais faire sur le plan personnel, ce que tu voulais faire sur le plan professionnel de manière un peu générale et que tu as un chiffre d'affaires concret, du coup là, tu peux commencer à définir, ok, donc mon chiffre d'affaires, par exemple, si tu veux faire 50 000 euros, pour faire 50 000 euros de chiffre d'affaires, ok, ça c'est concret, ça passe par quoi? Tu peux faire 10 mariages à 5 000 euros par exemple. Est-ce que tu es prêt à te vendre à 5 000 euros ou pas? Si tu as envie de faire que du mariage, que tu n'as pas envie de faire plus de 10 mariages parce que tu veux garder du temps pour toi, pour ta famille, ça veut dire que si tu veux faire ce chiffre, il va falloir que tu vendes des mariages très chers. Donc par où ça passe? Pour vendre des mariages à ce prix-là, peut-être qu'il va falloir que tu aies un site béton qui soit hyper classe, que tu développes une vraie offre. Est-ce que ça va se faire tout de suite? Non, peut-être que ça va prendre du temps. Donc peut-être que tu peux définir que au début tu vas être à 3 000 euros et puis ton objectif final en fin d'année c'est d'être à 5 000 euros. Avoir un phare, avoir sa vision, c'est pas forcément qu'elle se réalise dans l'immédiat, c'est ce que je t'ai déjà dit, c'est te dire c'est là où je veux aller, c'est dans cette direction et qu'est-ce que je mets en place pour y arriver. Donc ça peut être intéressant d'avoir un objectif sur quelques mois, plusieurs mois et puis un objectif annuel aussi. Et du coup, si tu te rends compte que c'est trop dur ou que t'as pas envie de faire ça, tu peux te dire non, je peux faire des mariages avec un panier moyen à 3 000 euros par exemple. J'ai envie de faire 10 mariages, donc ok, ça te fait 30 000 euros. Et les 20 000 euros supplémentaires, c'est des séances. Donc ça peut être, je sais pas moi, si tu fais des séances à 500 euros, enfin voilà, peu importe, mais du coup tu vas faire 20, 30, 40 séances, 50 séances dans l'année en fonction de ce que tu veux. Donc ça, une fois que tu l'as défini, c'est bien. Parce que du coup, tu sais où tu vas et tu sais que si tu veux atteindre ton objectif, donc t'es pas obligé de l'atteindre, mais si tu veux l'atteindre, tu sais qu'il faut que tu réalises tout ça. Ensuite, au-delà de la vision, c'est bien d'avoir une vision, mais si tu mets rien en place, ça sert à rien. Et du coup, c'est la base. Par contre, après, il faut te demander qu'est-ce que je peux faire pour arriver à cette vision-là, pour arriver à suivre ce phare, à arriver à mes objectifs. Comme je te disais pour les mariages, tu veux faire par exemple des séances aussi. Si tu veux réaliser 40 séances dans l'année, ça veut dire qu'il faut avoir suffisamment de demandes pour réaliser 40 séances. Si des séances à 500 euros, à 1000 euros, du coup, ce sera plus ou moins facile de convertir aussi tes clients. Donc après, c'est tout un travail sur ce qu'on fait avec Explorescence, est-ce qu'on transmet, c'est comment travailler sur ses valeurs, comment expliquer à ses clients l'expérience qu'ils vont pouvoir vivre, comment leur donner envie. Donc ça peut passer par ton site internet, par ce que tu communiques, par les séances que tu vas éventuellement faire des séances tests pour te tester et pour communiquer avec. Ça peut passer par des pages de vente que tu peux avoir sur ton site, par la structuration de tes plaquettes, la structuration de tes tarifs, tout ça. Donc voilà, il y a plein de choses. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment te parler de ce côté vision, de ce côté avoir un phare et suivre ton phare, parce que je pense que c'est essentiel et on oublie. Parfois on a la tête dans le guidon, quand on se lance comme photographe, on se rend pas toujours compte que ça va être un métier parfois un peu solitaire, un métier où le matin, t'as plus de patron et c'est à toi de te faire ton planning de la journée ou de le prévoir sur la semaine en fonction de comment tu t'organises. Et du coup, avoir ces objectifs-là, c'est quelque chose qui va te permettre de structurer tes journées, de structurer ta semaine, ton mois, de structurer ton temps de travail finalement, pour pas trop te perdre et pour savoir où tu vas et pour pas taper des coups de poing dans le vide à droite à gauche un petit peu tous les jours. Tu vas t'épuiser, t'essouffler, tu vas jamais arriver à atteindre des objectifs parce que tu les auras pas définis. Et du coup, le résultat, c'est que tu risques, alors que de base, tu avais envie d'être photographe parce que c'était peut-être un plaisir, une passion, ou tu avais cette envie de travailler pour toi, tu vas finir par te dégoûter, finalement arrêter et reprendre un autre boulot. Donc, ça veut pas dire que forcément, si tu as une vision et des objectifs, tu vas y arriver, mais par contre, je pense que c'est important de se donner les moyens et de pas baisser les bras, quoi, et de pas se dire ça marche pas, paf, j'arrête. Parce que parfois on a tendance à être un petit peu fataliste ou à râler parce que ça fonctionne pas, mais je pense qu'il y a un truc à se dire, c'est que parfois ça fonctionne pas parce que ça doit pas fonctionner, c'est ton chemin de vie et puis c'est comme ça. Mais de toute façon, dans tous les cas, tu es à l'origine du problème, si on peut parler de problème. Et du coup, questionne-toi plutôt sur qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu n'as pas fait et qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour y arriver. Donc voilà, j'espère que ça va t'éclairer un petit peu, que ce podcast va t'aider. Moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis quelques années. Je trouve que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup d'avoir défini une vision assez claire d'où je voulais aller. Donc voilà, donc je te souhaite une très bonne journée, et puis je te dis à très vite pour un prochain podcast. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.jeremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet.
Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur SoundCloud, Google Podcast ou Apple Podcast. Et si tu penses que cet épisode peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager afin de l'aider à avancer. Je t'embrasse.